Eh bien, tu sais quoi? J'ai une question pour vous alors. Cela me fait penser à ça. Alors, Nicole, tu dis qu'apparemment tu n'as pas toujours voulu être sur scène. Et il y a tellement de fois dans ma vie où je n'ai pas envie de te dire à quel point tu es génial, Dieu. Genre, je n'ai pas envie de faire partie de ce moment. Je veux m'asseoir dans ma séance de pitié, mais pas ça. Alors pour vous, quelles sont les choses que vous faites? Et ce n'est pas comme je vais me forcer à me relever et continuer parce que je ne crois pas que nous avons la capacité de le faire. Je pense que nous avons besoin de Jésus pour ça. Mhm. Mais comment gérez-vous ces moments de la vie où vous êtes je n'ai tout simplement pas envie de faire ça? Et vous êtes des leaders dans cet espace. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais Oui, vous entendre exact. là-dessus. À quoi ça ressemble pour vous toutes? Eh bien, je vais commencer et ensuite nous pourrons faire le tour. Mais pour moi, j'ai entendu un message dimanche où le pasteur parlait de l'ennemi et de notre chair. Qui tu es et ta chair. Je vais juste parler pour moi. Je dois crucifier ma chair tous les jours. D'accord, Tu oui. comprends? Et ainsi, dans ces moments où je n'ai pas envie, mon esprit reconnaît que c'est ma chair. Et donc, c'est comme Satan, mets-toi derrière moi. Et vous devez vivre avec cette notion. Vous devez reconnaître que c'est votre chair. Comme tu dis, on est chanteur, mais si on est mère au foyer et qu'on n'a pas envie de louer Dieu, qui vous a demandé si vous aviez C'est envie. vrai. Il ne s'agit pas de ce que vous ressentez. Si nous vivons nos vies par nos sentiments, alors personne ne sera heureux excepté l'ennemi. Vous comprenez? En tant que croyant, vous devez comprendre qu'on crucifie notre chair quotidiennement. Et ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas de vous, de ne pas être conduit. Oui, Dieu nous a donné tous nos sentiments, nos émotions, et ce sont de bonnes choses. Mais vous ne Non. pouvez pas être conduit par eux. Vous devez être conduit par l'Esprit Saint. C'est vrai, Sissi, et je pense aussi qu'en plus de ce que tu dis, on doit dire la vérité face au mensonge. Et parfois, le mensonge, c'est « tu ne peux pas faire ça ». Le mensonge, c'est que tu n'es pas bon. Le mensonge, c'est l'ennemi qui profère ton découragement. Mais on doit déclarer la vérité sur qui est Dieu, même au milieu de « je n'en ai pas envie », même au milieu des accusations qui pourraient venir. On dit la vérité, on chante la vérité face au mensonge. Et cela devient nos armes. Ça devient les armes de notre guerre qui n'est pas charnelle, mais puissante par Dieu dans l'abattage des hauts lieux. Mais parfois, notre déclaration de louange au milieu de l'adoration est notre cri de guerre, vous comprenez? Et c'est la chose qui passe de l'autre côté de l'endroit où nous essayons d'aller, et ainsi de suite. On m'a récemment demandé dans une interview comment votre philosophie concernant la louange a-t-elle changé au fil des années. Vous savez, j'ai dirigé la louange toute ma vie d'adulte. J'ai donc 46 ans. Tu es un bébé. Merci. Je vais prendre ça. Mais vous savez, la question était de savoir comment ma philosophie a-t-elle changé. Et j'ai dit, le défi a été en fait, comment puis-je garder ma philosophie intègre? Comment la garder pure? Il ne s'agit pas d'album ou de la chanson suivante. Ou est-ce que ça va être une chanson à succès? Mais en tant que leader de louange, comment puis-je la garder? Comment ne pas devenir comme « Oh, je dois aller mener la louange aujourd'hui ». Mais je garde toujours la même posture de « J'ai le privilège de faire ça ». J'ai C'est le vrai. privilège de diriger la louange aujourd'hui. Voilà donc le défi, que la pureté de mon cœur reste la même. C'est une chose intentionnelle, c'est une pureté intentionnelle, n'est-ce pas? Qu'il ne s'agira pas de toutes ces choses et l'industrie de la louange et de la carrière. Mais il s'agit de Jésus. Et je l'aime tout simplement. Oui. Et je veux... Enfin, c'est juste... Tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est juste chanter pour lui. Toute ma vie, depuis l'âge de 7 ans. Et comment puis-je maintenir cette posture? Pour moi, je suis assise ici parmi les grandeurs, avec toutes sortes de récompenses et d'albums. Et j'ai simplement été dans l'église locale, dans le ministère de louange et dans notre église locale, à travers les années depuis le temps où j'étais adolescente jusqu'à maintenant, un peu plus de 25 ans. T'es connue à ce moment, hein? C'est difficile. C'est vrai, tu me connaissais depuis longtemps et j'ai une histoire à propos de ça. Mais oui, on le fera une autre fois. Mais oui, je veux dire, je fais ça depuis si longtemps et le côté banal, comme chaque semaine de devoir monter là-haut et diriger la louange, chanter les mêmes chansons toutes ces années, comment faire en sorte que cela reste frais? Comment le garder réel? Et cela devient à avoir cette vie d'adoration. Car ce que je fais sur cette scène devrait simplement être un débordement de ce qui se passe dans mon culte, dans ma vie privée, hors de cette scène. C'est juste un débordement de ce qui se passe dans mon temps privé avec le Seigneur. Et c'est pour moi ce qui maintient l'adoration fraîche. Et puis Sissi, tu as mentionné plutôt des chansons qui exaltent simplement son nom.
qui sont tout à propos de lui. Et il n'y a absolument aucun moyen, en tant que disciple de Christ, que je ne puisse pas chanter ces chansons sans être impressionné par qui il est. Et cela rafraîchit mon temps, donnant envie de vouloir vraiment creuser et approfondir ma relation dans sa présence. Donc, Jamy, pour répondre à ta question, de savoir comment on fait cela, comment le garder frais, comment continuer dans les moments où on ne peut tout simplement pas. Vous savez, pour résumer ce que tout le monde a dit, oui, parfois il faut juste continuer, c'est une discipline. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a le privilège de faire, c'est un honneur et un privilège. Il faut garder la posture du cœur. C'est regarder notre posture physique et c'est se souvenir de sa bonté et abandonner chaque instant de nos vies à sa gloire et à son honneur. C'est ce qui nous aide à maintenir le cœur frais pour l'adorer. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.